Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo pour un nouvel album. On reste toujours sur notre thème des rois et des reines et dans la même collection, on va lire aujourd'hui une nouvelle histoire, un nouvel album. Donc, je vous laisse regarder un petit peu, d'accord, la première page de notre album. Et on n'hésite pas, on essaye de redire le vocabulaire qu'on connaît. Donc la première page d'un livre ou d'un album, on appelle ça, allez, je vous laisse réfléchir, oui, la couverture. La couverture. Donc on va revenir à chaque fois sur les mêmes rituels au niveau des albums. Donc nous avons la couverture, d'accord? Que retrouvons-nous sur la couverture? Allez, je vous laisse faire, expliquer un peu à papa, maman, hein, ou aux personnes qui sont avec vous, qu'est-ce que vous voyez, pardon, sur la couverture. Allez, donc oui, on voit en haut, le plus facile, le titre, très bien, le titre, d'accord. Pour les plus grands, vous pouvez essayer de lire, d'accord, le titre, je vous le donnerai juste après pour les plus petits. D'accord? Qu'est-ce que l'on retrouve encore sur cette couverture? Oui, le dessin, d'accord? Le dessin qu'on appelle l'illustration, d'accord? Qu'est-ce que c'est comme dessin? Allez, quel est cet animal? Ah non, c'est pas un mouton, j'ai entendu. Ah, oui, c'est une vache. Très bien. D'accord? Donc, c'est une vache. Donc le titre de notre album va être, donc le titre va être La reine Prout Prout. Ah, la reine Prout Prout, toujours hein, de Alex Sanders. Allez, c'est parti pour l'histoire. Donc sur cette première page, on peut voir les images des différents rois et des différentes reines que l'on peut rencontrer dans les albums. La reine Prout Prout. Il était une fois un petit château vraiment chou, mais où se jouait chaque jour un drame épouvantable. L'adorable château ma chère était celui d'une reine très spéciale, très chic, vraiment snob et plutôt pète sec. Elle détestait le roi Zinzin et ne supportait pas le roi Cracra. Cette grande dame s'était prise de passion pour son potager. Elle savait planter les choux et en planter partout. Chou-fleur, chou paumé, chou rouge, chou de Bruxelles. Des choux, la reine en mangeait matin, midi et soir. Tant et si bien que ses royaux intestins produisaient un mélange absolument détonnant. La reine avait un gros problème de paix. Ses valets, les fameux faillots, l'avaient bien compris. Oh, excusez-moi, Votre Altesse, cela m'a échappé, disait-il tour à tour à chaque fois qu'elle s'oubliait. Tandis que la reine Prout-Prout, car tel était son nom, actionnait discrètement ses ventilateurs. Après chaque repas, sa royale flatulence se retirait dans un soyeux boudoir que ses sujets appelaient volontiers son proutoir. La reine s'y libérait à sa guise dans d'énormes pétarades du 14 juillet. Mais cet impressionnant bombardement avait un puissant pouvoir odorant qu'elle combattait en faisant brûler de l'encens. Au bout d'un moment, cela l'importuna fortement. Et un beau jour, la reine Prout-Prout n'en put plus.
Elle consulta les plus grands spécialistes, des professeurs d'université, des hommes robustes et avisés, capables d'affronter les situations les plus extrêmes. Défilèrent à son chevet l'éminent proutologue Petrus Prutinski de l'Académie de Bruxelles, un chaman bengali en transe qui lui massa la panse, un gazologue, un ventologue et même le spéléologue grec Petros Proutopoulos. De ses grands maîtres, la reine attendait des prouesses. Ils discutèrent et se disputèrent dans une ambiance explosive et optèrent finalement pour un traitement tout simple, un bouchon de liège. Judicieusement placé, celui-ci eut un temps une réelle efficacité. La reine se sentait beaucoup plus légère, mais très vite elle se mit à gonfler. Son aérophagie prit une ampleur si montgolfièresque qu'un petit faillot dut accepter la délicate mission de retirer le bouchon. Hélas, il fut emporté par la puissance des vents et on ne le revit jamais. Son Altesse devint dépressive. Partout ses proutes la faisaient remarquer. Pour la consoler, ses serviteurs changèrent un peu son menu. Tenez, Votre Altesse, ce bon cassoulet vous remontera le moral. Merci, mes petits choux, répétait-elle désespérée. Démoralisée, la reine Prout-Prout compensait en mangeant sans arrêt. En plus de sa choucroute quotidienne, elle s'était mise au flageolet, et son problème ne faisait qu'empirer. C'est alors qu'arriva le roi Zinzin avec une géniale invention. Il s'agit de système Vapoprout, un procédé qui permet de récupérer le gaz pour le transformer en parfum. Vous verrez, c'est très simple, expliqua-t-il à la reine consternée. Et le roi des farfelus se lança dans une démonstration terriblement compliquée. La reine l'écoutait, affligée, quand soudain on annonça un incident aux portes du château Machère. Le roi des prouteurs en personne, le maître du sifflant, sa majesté le roi Cracra, s'invitait. Mes hommages, votre flatuosité. J'entends vos exploits depuis le haut de mon toit et je viens vous exprimer toute mon admiration et mes respects. Vous êtes un vrai canon, à air comprimé. Votre proutesse, je m'incline. Je vous déteste, je vous hais, Majesté. Vous m'offensez, vous oubliez les formes. Allons, allons, je proteste votre pestilence. Je pète la forme. Cette petite altercation fut heureusement interrompue par la délicieuse reine Bisou Bisou et le bon roi Miam Miam qui venaient réconforter leur ami. Montrez-moi ce que vous mangez, et je vous dirai de quoi vous souffrez, s'exclama le seigneur des bons petits plats. Une choucroute grand-duché, un cassoulet fermier du château, nom d'un pois chiche, votre flatulence se soigne. Mais c'est ça, j'ai trouvé. C'est bête comme chou. Il faut varier votre alimentation. La reine fut énormément soulagée, et cela produisit une onde de choc d'une telle brutalité que l'assemblée en fut littéralement soufflée. Un véritable coup de grisou. Je ne suis pas malade, s'exclama-t-elle. Il suffit de changer mon menu. Vous me rassurez, docteur. Et soudain, elle se mit à déprimer de nouveau. Non, je ne peux pas. Mes choux, mes petits choux. Jamais je ne pourrai m'en priver. Le roi Cracra, qui n'était point si vilain, s'émut de ce dilemme.
il repensa à la brillante invention du roi Zinzin. Voyons, voyons, si la reine Prout-Prout produit une telle quantité de gaz en mangeant des choux matin, midi et soir, et si moi j'en mange autant, voyons, 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 et encore à l'apéritif et au goûter, voyons, 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 et que le roi Zinzin s'associe à tous nos efforts, alors nous pourrons construire une véritable usine à gaz. Et c'est ce qu'ils firent. Ils associèrent leur génie, leur talent, leur savoir-faire et créèrent une belle affaire. Prout à gaz, l'énergie du prout au service du chauffage. Toute cette énergie gaspillée c'eût été dommage. La grande compagnie du gaz royal naturel chauffa dorénavant tous les royaumes. Et bien heureux furent ses propriétaires, car ils en firent longtemps leur chou gras. Et voilà comment se termine notre histoire de la reine Prout-Prout. Alors, pour la lecture, soit, donc les parents, vous pouvez reprendre la vidéo, soit vous pouvez couper le son de la vidéo et mettre sur pause et donc demander à votre enfant déjà de décrire tout ce qu'il voit sur les images. D'accord, hein, je vous ai dit, on est en maternelle, ne l'oubliez pas, il faut que vos enfants parlent, qu'ils s'expriment et surtout qu'ils utilisent le maximum de vocabulaire possible. D'accord, donc on va essayer de leur demander de décrire ce qu'ils voient sur les images et pourquoi pas, donc là plus pour les moyens et pour les grands, d'essayer de nous dire ce qui peut se passer dans l'histoire et au fur et à mesure. D'accord? Pour eux, l'image, qu'est-ce qu'elle représente? Qu'est-ce qu'il peut y avoir à ce moment-là dans l'histoire? Qu'est-ce qu'il va se passer ensuite dans l'histoire? D'accord? N'hésitez pas, hein. Il faut vraiment travailler plusieurs fois sur cet album, revenir d'une différente façon. Si vous l'écoutez lundi, mardi, vous revenez dessus, redemandez à votre enfant ce qu'il a compris de la première lecture. Si vous n'avez pas fait de première lecture le lundi, seulement des hypothèses de votre enfant, et ben le mardi, vous lisez l'histoire, et ainsi de suite. D'accord, hein, ça dépend vraiment de votre enfant et de son rythme. Voilà, et bah je vous remercie et puis bah je reviens vers vous dans une prochaine vidéo très bientôt. Au revoir.